Et voilà, donc ta chambre avec le clic-clac qu'on t'a préparé, tu peux bien sûr le déplier, on est d'accord? Depuis quelques jours, Fatou Bintou prend ses marques chez Solène, son hébergeuse. Ici, elle dort sur un canapé-lit et peut chercher un logement en toute tranquillité. Et pourtant rien n'était gagné pour cette Sénégalaise venue en France pour étudier à l'université. Depuis son arrivée à Strasbourg, le 2 septembre, elle n'a pas pu défaire ses valises. Et après quelques jours en Airbnb, c'est grâce au dispositif de logement provisoire qu'elle a trouvé une solution d'urgence. C'était vraiment difficile. Avant d'arriver, on a cherché avec ma cousine et mon cousin. J'ai fait 3 visites la semaine passée, mais il y avait plus de 25-30 personnes qui étaient là-bas aussi pour faire le même truc que moi. Les cours vont débuter. Je suis là, je cherche tout le temps, j'appelle des numéros pour savoir est-ce qu'il y a des logements disponibles et tout. Du coup, bon, c'est un peu stressant, mais bon, ça va. Ici, je travaille tranquillement, mais j'aimerais bien avoir un logement. Ça, c'est primordial, c'est sûr. Je pense pas à tout te dire, mais il faut vraiment que tu fasses comme chez toi, t'hésites pas. Parfois aussi, je cherche chez les logements. D'accord, ok. Alors en fait, ce que j'ai oublié de te dire à un moment, c'est que tu peux chercher aussi à Shintigheim et à Bischheim. Il y a 3 semaines, Solène s'est portée volontaire sur le site de l'association étudiante AFGES. Elle a rempli un formulaire en ligne pour accueillir gratuitement un étudiant, une solidarité qui lui paraît évidente. J'ai l'habitude d'héberger régulièrement en dépannage, donc pour diverses raisons, et voilà, donc pour moi c'est normal, on a un appartement qui est grand, on peut héberger du monde. Donc. Et puis me dire, imaginer qu'il peut y avoir des étudiants qui au début sont obligés d'être dans la rue ou autre, ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Donc pour moi c'était important, quoi. Plusieurs centaines d'étudiants se retrouvent sans logement alors que la rentrée a commencé. Alors cette année, l'association AFGES s'est associée au Crous. L'idée, faire appel à la solidarité des Strasbourgeois pour qu'ils proposent leur canapé ou une chambre. Bonjour, je suis Corentin, j'appelle au sujet de votre demande de logement provisoire. Chaque jour, une personne en service civique est à leur écoute pour faire le lien et rassurer. C'est important parce que l'étudiant peut faire part de sa situation, on peut l'évaluer, évaluer son urgence. Et de la même manière, on peut rassurer l'hébergeur sur le fait que l'étudiant a un besoin de logement provisoire temporaire, qu'on a bien vérifié son identité, qu'il est bien étudiant. Depuis son lancement, l'opération a permis de mettre en relation une centaine de binômes hébergeurs-hébergés sur 150 demandes. Mais le nombre d'hébergeurs est encore insuffisant. Cette problématique touche surtout les étrangers. Ils représentent 20% des 51 000 étudiants de l'Université de Strasbourg. L'offre immobilière, elle n'a pas forcément suivi la demande ces dernières années et on se retrouve dans des situations où c'est compliqué pour des étudiants de trouver ça. Il y a aussi d'autres situations où c'est des étudiants internationaux qui ont du mal parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément la langue, parce qu'on a aussi des garants qui n'acceptent pas forcément en fait, d'accueillir des étudiants internationaux. On a aussi des étudiants en programme d'échange qui recherchent des hébergements seulement pour un semestre ou une année. Donc voilà, les raisons elles sont vraiment très différentes, mais de façon générale, la précarité est celle qui revient toujours. De son côté, la ville a elle aussi lancé un dispositif. Elle s'est associée au site internet La Carte des Colocs. Le principe, les habitants volontaires publient une annonce gratuite d'hébergement. À ce jour, 30 solutions ont été apportées, mais le cofondateur du site de colocation strasbourgeois espère que cela va augmenter. Nous avons affiché un bandeau qui présente en fait l'opération qu'on est en train de faire avec la ville de Strasbourg pour avertir tous les étudiants et toutes les personnes qui recherchent un hébergement provisoire qu'il y a cette solution qui est en place. À Strasbourg, il y a 3 personnes qui recherchent un logement, en tout cas une coloc, et une personne qui en propose une. Paradoxalement, il y a énormément d'appartements vides qui pourraient être dédiés à la colocation, qui sont souvent dans le parc professionnel ou dans le parc privé. Et c'est là, je pense qu'il y a un défi à venir, c'est qu'il faudrait de plus en plus affecter ces grands appartements vides à la colocation ou au logement pour les étudiants, notamment les étudiants étrangers. La période critique devrait perdurer jusqu'à fin octobre. Après, les changements d'orientation et les abandons devraient libérer des chambres et ainsi laisser de la place aux étudiants sans logement.